Yo la team, vous allez bien, j'espère. Voilà la biographie de Francis Ngannou, l'homme le plus fort du monde, toujours invaincu jusqu'à présent. Je vous laisse suivre la vidéo et voilà, on se reprend après pour le petit commentaire. Voici à combien s'élève la fortune de Francis Ngannou, après 10 ans de carrière. Parti de rien, Francis Ngannou a bâti un empire grâce son ascension à l'UFC et dans la boxe anglaise désormais. Une success story qui a permis au Camerounais de remplir son compte en banque. Des mines de sable dans son village natal à Bassier jusqu'au sommet de l'UFC et de la boxe anglaise, Francis Ngannou aura connu une ascension exceptionnelle en l'espace de 10 ans. Le Camerounais est passé d'un homme sans domicile fixe à son arrivée à Paris, à l'une des plus grandes superstars des sports de combat, respectée de tous. Et forcément, le Predator en a profité pour garnir son compte en banque en passant. Des revenus pas si élevés que ça à l'UFC. S'il a été champion de l'UFC dans la catégorie poids lourd, Francis Ngannou a décidé de quitter l'organisation, ne se sentant pas assez bien traité et payé. Dans la grande ligue du MMA, l'athlète de 37 ans a réalisé 14 combats. Et comme le révèle le site MMA Salary, il a touché 3,7 millions de dollars pour l'ensemble de ses prestations dans l'octogone. Un montant colossal pour le commun des mortels, mais qui n'est pas grand-chose par rapport à ce que Ngannou rapportait à l'organisation qui reverse seulement 13% de ses revenus globaux à ses combattants. Son plus gros salaire, le natif de Bassier l'a touché en janvier 2022 grâce à son succès contre Cyril Gane. Pour sa défense de titre victorieuse, il a engrangé 1,042 millions de dollars. Bien loin de ce qu'il glanera plus tard dans la boxe. L'explosion avec la boxe anglaise. Si Francis Ngannou s'est sorti de la misère grâce au MMA et son ascension à l'UFC, c'est depuis son arrivée dans le ring qu'il a explosé au niveau financier. En affrontant Tyson Fury en octobre 2023, il a gagné 10 millions de dollars. Un salaire qui a littéralement doublé depuis son dernier combat en boxe anglaise face à Anthony Joshua, malgré l'énorme humiliation qu'il a subie. En effet, comme l'a révélé son manager Markel Martin au Sport Business Journal, il a gagné près de 20 millions de dollars pour l'occasion. Francis est l'homme le plus méchant de la planète et l'argent qu'il fait le reflète. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il le mérite amplement. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. Ce qui lui fait une somme colossale de 30 millions de dollars uniquement en boxe anglaise, ajoutée à ça les différentes sommes qu'il a emmagasinées durant son parcours à l'UFC, on tournerait autour d'une somme avoisinante les 40 millions de dollars, soit 24 milliards de francs CFA. Incroyable n'est-ce pas? Pour rappel, Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Bassier, au Cameroun. Francis Xavier Ngannou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement pénibles. Fan de boxe anglaise, et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir boxeur. Il aborde tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière qu'il émigre en France en 2013, parmi un flot de migrants, à l'âge de 26 ans. Seul et sans argent, Francis Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée La Corba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Yo la team, c'était le charismatique El Maestro d'Afrique, voilà. Juste pour dire à ceux qui se moquent de Francis que gars, il faut respecter les gens qui ont vécu. Le gars a du vécu, il avait la rage de se faire le chiffre, sorti de son bâtiment natal, pauvre, ayant été sans domicile en France. Tout ce qu'il a fait, je ne demande pas à quelqu'un, c'est de se faire le chiffre. Vos choses de victoire que vous réclamez, tout ça là, il a fait ça. Il est allé jusqu'à être champion du monde du MMA. Donc, il n'a rien à prouver, voilà. Jusqu'ici, jusqu'à présent, il est invaincu. Du coup, il cherche l'argent. Merci, c'était Maestro. Ciao.